Si Terry ne vivait pas aux États-Unis, elle n'aurait sûrement jamais pu devenir maman. Elle a 53 ans quand elle décide d'avoir un enfant. En France, la PMA n'est permise que pour les femmes en âge de procréer. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Fécondation in vitro puis test génétique, ce qui permet à Terry et son compagnon de découvrir le sexe des embryons et donc de choisir celui de leur bébé. Je voulais vraiment un petit garçon, pour plusieurs raisons. J'adore le sport, donc j'espère qu'il aimera le sport aussi. Et nous voulions aussi quelqu'un qui puisse faire vivre le nom de la famille. La procréation médicalement assistée n'est régulée par aucune loi aux États-Unis. Pour les médecins qui la pratiquent, choisir le sexe de son enfant ne pose aucun problème d'éthique. Évidemment, je me sens mal quand des gens rejettent un embryon parfaitement normal à cause de son sexe. Mais ces personnes le feront où qu'elles aillent. Avant de se lancer il y a 2 ans, Cindy ne savait même pas qu'il était possible de découvrir le sexe des embryons. On s'est dit, oh, voilà une option à laquelle on n'aurait jamais pensé pouvoir avoir accès. On aimait l'idée d'avoir un garçon et je pense que c'était l'embryon le mieux noté, donc j'ai dit, bon, eh bien, allons-y. Aux États-Unis, les femmes peuvent aussi congeler leurs ovocytes, une pratique très restreinte et encadrée en France. Mais de l'autre côté de l'océan, la pratique est banale. Certaines entreprises remboursent même la conservation des ovocytes pour leurs salariés.